Comment travailler les prépositions devant les pays en classe de FLE? Salut, c'est Jérémy, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment travailler ce point de grammaire spécifique, les prépositions devant les pays. Tu sais, si c'est en, au pluriel, etc. C'est quelque chose d'assez spécifique et les prépositions, il ne faut pas tout confondre en français, il en existe pas mal. On a déjà vu une vidéo sur les prépositions de lieu, les sous, les dessus, devant, derrière, etc. Je t'invite à aller la voir et je t'ai dit vraiment dans cette vidéo comment travailler tout ça de manière originale. Aujourd'hui, on va faire la même chose avec les prépositions devant les pays. C'est quelque chose d'assez spécifique. Je t'avais déjà parlé de comment travailler les pays en classe de FLE, savoir si c'est masculin, féminin, etc. C'est lié à tout ça, mais on va voir comment le travailler de manière assez complète. C'est une leçon qui est très exhaustive et qui va vraiment t'intéresser, je l'espère. N'hésite pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir tout ça. N'hésite pas à laisser un bon like avant de commencer, parce que pour toi, c'est pas grand-chose. C'est un petit kill de la souris, ça permet à ce genre de vidéo de se référencer sur les moteurs de recherche, et à t'abonner, activer la cloche, parce que je reprends désormais le contenu quotidien sur cette chaîne pour t'aider à gagner en compétences, devenir plus épanoui en tant que prof de FLE, et aussi gagner sa vie en tant que freelance. Et je te propose un produit préparé, un produit je veux dire gratuit, c'est les 15 cours de FLE débutant, niveau débutant total à 0 à 1 pour économiser jusqu'à 57 heures de préparation. Donc dedans je te file des leçons, dont celles qu'on va voir aujourd'hui, et ça te permettra vraiment d'être beaucoup plus serein, d'avoir des cours vraiment complets et très exhaustifs pour fidéliser 100% de tes apprenants en ligne. N'hésite pas à te le procurer, c'est le premier lien dans la description. Et c'est parti, on y va. Alors, cette leçon, elle commence en fait, donc pour parler des prépositions devant les pays, elle commence d'abord avec un document, et ce document, c'est un document de TV5 Monde, Paris, donc on a un formulaire en fait. Donc la première chose qu'on fait, c'est ça qui est cool vraiment au niveau A0, même au niveau A1, c'est qu'en fait on build up, ce qu'on dit en anglais, c'est-à-dire on se ressert en fait des compétences qu'on a acquises en amont, qu'on a vues avec l'apprenant dans le passé, et on le révise pour voir s'il a bien acquis tout ça. Et c'est ça que je kiffe en fait au niveau débutant, c'est que tout ce que l'apprenant aura appris, il va pouvoir construire petit à petit ses savoirs. Alors qu'au niveau plus avancé, des choses qu'il a vues il y a très longtemps, il a oublié, etc. Alors que débutant, d'une leçon à une autre, on révise ce qu'on a déjà vu. Et il faut être assez créatif, bien sûr, mais je t'aide en fait avec les cours PowerPoint que j'ai fait. Tout a été soigneusement didactisé. Donc on voit un petit peu en détail, je me pose quelques questions sur le déclencheur et le formulaire à l'apprenant. Par exemple, il s'agit d'un bulletin de participation, comment participer au concours de TV5 Monde, etc. Et là, on enchaîne. Parce que tu sais, il y a un formulaire avec nom, prénom, adresse, ville, pays, numéro de téléphone. Donc déjà, ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir poser la question à l'apprenant. Quel est ton nom? QUEL. Quelle est ton adresse? QUE2LE. Donc on voit un peu la différence entre masculin et féminin. C'est quelque chose que l'apprenant a déjà vu. Ça lui permet de réviser. Et tu le fais dans les deux sens. Bien sûr, tu poses la question à l'apprenant, il va te répondre, d'accord? Et il fait des phrases complètes, pas juste quel est ton nom? Jérémy. Bah non. Mon nom est Jérémy ou je m'appelle Jérémy. Ça, c'est super important. Donc, tu vas le faire avec l'apprenant pour chaque question. Et tu vas pouvoir réviser des choses assez intéressantes, comme par exemple quel est ton numéro de téléphone. Donc ça fait réviser les nombres également, ok? Et tout ça tu le fais dans les deux sens vraiment. Donc ça permet de faire une production orale, même si tu es au niveau A0, vu que c'est totalement bien didactisé, tu vas pouvoir déjà commencer à travailler la production orale dès le début avec l'apprenant à partir d'un document déclencheur. Ce document déclencheur, comme je t'ai dit, c'est le formulaire. Ensuite on enchaîne avec une compréhension orale. Donc là il y aura 4 candidats. Alors c'est une compréhension orale qui est pas si simple, mais tu as les deux audios, tu as l'audio rapide et l'audio lent. Je te conseille d'abord de mettre l'audio rapide, comme ça l'apprenant il s'imprègne du document sonore. Et là, à partir de là, tu enchaînes avec la compréhension orale, avec l'audio lent. Donc là, on a 4 personnages, Issa, Nora, Tom, Céline, avec différents âges. Donc là, l'âge 22, 35, 31, ça fait réviser les nombres, encore une fois. La profession, donc là, tu vas pouvoir avoir des professions. Alors médecin, c'est quelque chose qui est intéressant. Barman, c'est comme en anglais. Étudiant, bon, voilà, c'est des termes qu'il doit connaître au niveau A0 que tu vas pouvoir avoir avec lui. D'où ils viennent, ils vont dire. Donc là, il va devoir savoir les pays, il les a déjà vus. Donc ça fait une petite révision. Sénégal, Tunisie, Madagascar, Québec. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que dans la compréhension orale, il y a simplement la préposition devant le pays. J'habite au Sénégal, j'habite en Tunisie, à Madagascar, à apostrophe bien sûr, et au Québec. Voilà. Donc là, c'est là qu'on voit en fait en détail, dans cette compréhension orale, les prépositions devant les pays. Bien sûr, tu vas lire la transcription avec l'apprenant, tu vas jouer le journaliste, l'apprenant il va jouer un personnage,
D'accord, tu fais lire la transcription, tu soulignes à quel endroit il y a les prépositions des pays, et ensuite tu enchaînes avec la règle, le point langue. Donc là, on va dire tout simplement que les pays féminins, ça va être avec en. Exemple, en Tunisie, tu vois bien que Tunisie, ça finit par e, donc c'est en. Et à l'inverse, tous les verbes, tous les pays masculins, ça va être Sénégal, Canada. Il y a des pays pluriels également comme aux États-Unis, bien attention, faire attention à la liaison devant la voyelle, hein, aux États-Unis, et on a des pays particuliers comme Madagascar, où là on va dire à Madagascar. Donc tu en déduis la règle de grammaire. Tu enchaînes avec un petit exercice que je t'ai préparé. Donc c'est un petit exercice interactif que tu vas scanner avec l'apprenant, il va scanner le QR code. Il va pouvoir faire cet exercice à trous, un petit exercice structural mais dynamique où en fait on a plusieurs propositions. Donc je suis né au Paris, au AUX ou en Paris ou à Paris. Et il va choisir la préposition devant. Alors la ville, hein, ça c'est une règle aussi, c'est savoir que A avec accent, c'est devant tous les noms de villes, et tu vois, les pays particuliers comme Madagascar ou les îles, ça va être avec A accent également. Donc ça, c'est quelque chose que tu vas devoir expliquer à l'apprenant, et ensuite, bah voilà, il va faire ce petit exercice interactif que tu vas pouvoir corriger directement avec lui, et là, tu enchaînes avec des exercices structuraux, enfin des exercices pour fixer la règle de grammaire. Donc il va choisir si c'est en, au et AUX, par exemple en, au ou aux États-Unis, en haut ou aux Chine, etc., etc. Et là, on enchaîne avec du socio-culturel sur la francophonie. Donc, on a un petit document sur voilà, où est-ce qu'on parle français dans le monde, est-ce qu'il y a des continents où il y a plus de gens qui parlent français, francophones, etc. Donc là, c'est assez intéressant parce que c'est du socio-culturel. Tu vas pouvoir montrer qu'il y a beaucoup de gens qui parlent français en Afrique, notamment, sur ce document-là. Et là, tu vas continuer à voir aussi les prépositions devant les continents aussi, les régions du monde, hein. Donc voilà. Et enchaînement avec francophonie. Un petit, là je t'ai préparé une petite compréhension écrite, style qui veut gagner des millions, à scanner avec l'apprenant, tu fais les questions directement. Je t'ai mis quelques pièges aussi, tu verras, c'est assez sympa. Et un petit exercice sympa aussi pour continuer sur les photos. Donc il y a des photos, on avait vu, hein, sur qu'est-ce qui est spécifique ou pas. Ça, on avait vu dans la leçon dont je t'ai parlé sur les articles définis et indéfinis. Donc ça, c'est quelque chose que tu vas voir un petit peu aussi dans une autre leçon. Mais on va pouvoir voir les lieux spécifiques comme la cité interdite et à Pékin. Donc là, tu vas voir à Pékin, devant la ville, en Chine. En Chine, parce que Chine, c'est féminin. Donc voilà, ça, c'est un petit exercice. Big Ben est à Londres, en Angleterre. La mosquée Hassan II est à Casablanca, au Maroc. Voilà, donc un petit exercice, en fait, où tu vois la capitale et le pays avec féminin, masculin. Ensuite, tu vas demander à l'apprenant de faire une phrase comme ça. Par exemple, Tour Eiffel, fais-moi une phrase avec Tour Eiffel. La Tour Eiffel est à Paris, en France, tu vois. Là, j'étais à Montpellier, par exemple, donc je disais « Où est la statue des Trois Grâces ?» La statue des Trois Grâces est à Montpellier, en France, etc., etc. Voilà, et là, il y a une petite tâche finale, tu peux t'amuser à la faire si tu as du temps. Alors, c'est vraiment pas mal à faire en présentiel, mais tu peux aussi la faire avec l'apprenant. C'est que tu vas demander à l'apprenant de choisir un pays, enfin 3 pays en l'occurrence. Il y a, par exemple, j'ai mis un exemple avec Paris, qui est la capitale, c'est la France. Le continent est l'Europe, il y a 70 millions d'habitants, on parle français. Et en fait, l'apprenant, il va juste devoir présenter rapidement un pays. Voilà, donc quelle est la gastronomie? Donc là, vraiment, on parle du pays en lui-même. Comme tu auras fait tout ce document sur la francophonie, il aura pas mal de choses à dire et ça lui permettra de travailler justement les prépositions devant les pays et savoir si c'est masculin, féminin et les nombres aussi. Si tu dis le nombre d'habitants, 70 millions, bon voilà, ça permet quand même de travailler un petit peu les nombres et c'est pas inintéressant. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. N'hésite pas à laisser un bon like, à activer la cloche et rejoindre les cours préparé à l'avance que je te propose, 57 heures de préparation à économiser, il y en a 15 au total à récupérer, il y a donc celui-ci sur les prépositions devant les pays que tu peux te procurer, qui est au niveau A1. N'hésite pas, c'est le premier lien dans la description. Quant à moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy, ciao, bye bye.